Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. 4, 3, 2 et 1. Ok, Florent, comment ça va? Ça va très bien, Faut que tu ça va baisses très bien. ton... Il est où ton micro? Pardon, Ah bah ouais, il si, est pourtant là. il est là. C'est Ouais. bon? Ah ça y est, c'est bon, je t'entends mieux. Ouais. J'avais une petite voix, c'est pour ça. Ok, dis-moi tout ce que tu as déjà observé. Beaucoup d'informations. J'avais cette sensation que tout était presque, enfin, l'information était déjà ouverte en fait. Quelque chose était déjà en place et j'avais juste à l'apprendre comme ça. C'est C'était ça. assez fluide. Et alors je te dis un petit peu comment ça s'est mis en place. J'ai commencé par voir un serpent. Mais tu sais, un beau serpent, qui était presque dans un fleuve, et vraiment quelque chose qui remontait le courant et vraiment mais quelque chose de beau, pas un serpent qui fait peur, mais quelque chose de, avec une Symbolique? force symbolique, mais en même temps de vie qui était là et tout de D'accord. suite, ça m'a remis, alors tout de suite, j'ai été plongé en Mésopotamie, en fait Ah, et ouais. j'ai été mis sur, je pense ça s'appelle ça le caducée, tu sais Ah oui, tout à fait. le vase avec des serpents là, tu vois, qui se croisent, enfin Oui, le logo un peu des pharmaciens là oui, et des médecins interpret, oui. et en fait, j'ai eu tout de suite le mot, que Patricia, à cette époque, donc je l'ai perçu, enfin je l'ai ressenti, je l'ai pas perçu à cette époque, était une ouvrière, de la terre. C'est comme ça qu'elle m'a été, décrite D'accord. et À cette et dans époque. ce terme d'ouvrière, ça n'a rien à voir, quand je regarde ce terme avec l'ouvrière qu'on peut voilà, avec l'énergie de l'ouvrière d'aujourd'hui, mais il y a quand même un rapport. En fait, elle est là pour, ce que j'observais, ce que je ressentais dans son énergie, c'est comme si elle était là pour, ouvrir, elle était venue comme sur terre pour, ramener de l'information, extraterrestre, on va dire, Oui, pour l'incarner dans le terrestre. oui, Par exemple, alors ça peut être un exemple, mais par exemple, tu sais, à un moment donné, il y a des inventeurs, en fait, où tu oui, sais pas d'où vient l'information et bien, ils captent l'information finalement, d'un coup, elle est là et ils la captent et oui. elle, en fait, elle est venue comme pour apporter ces informations qui font partie de l'évolution terrestre, en fait. C'est comme si l'information, je sais pas pourquoi, hein, mais n'était pas tout entièrement là, mais qu'elle arrivait au fur et à mesure et qu'elle, elle était une de ces personnes qui les captait pour l'amener dans l'incarnation et la faire comprendre dans l'incarnation. Quand tu parles d'incarnation, tu parles de quel type d'incarnation? Incarnation, terrestre, là, je suis sur l'incarnation terrestre. Incarnation terrestre, mais au travers du système karmique de répétition et d'enchaînement incarnatoire, ou tu parles d'une venue sur Terre pour développer quelque chose Ah sur oui, Terre. Ouais, voilà. alors, une intention en tout cas de sa part, hein, d'être là. Je suis sur une époque mésopotamienne et en fait, cette époque-là, je la ressens comme la construction d'un nouveau monde, quelque part, d'une nouvelle structure D'accord. et du coup, je sens pas quelque chose, pour l'instant en tout cas, ce que j'observe, c'est pas quelque chose de manipulé ou, en Pas, tout cas, il y a une pas encore. intention ouais, pas Ouais, encore. En tout cas, il y a une ouais, ouais. intention de venir sur terre apporter en tout cas un certain Hmm. savoir ou de certaines connaissances. D'accord. Donc, tu parles d'époque. Alors, on sait que c'est très difficile, évidemment, de la situer dans le temps parce qu'il y a des croisements de plans. Mais comment tu pourrais situer cette époque, toi?
dans ton observation? C'est vraiment, c'est- je dirais antique, très simple. Enfin, en fait, je vois des constructions, mais tu vois, des constructions, je vois comme des villages, des constructions, comme un fleuve, comme des cultures autour. C'est marrant, ça me fait un peu penser un peu à l'Égypte, mais peut-être avant l'Égypte. Je sais pas, il y a quelque chose C'est de, lié, hein, ouais, de toute façon, on retrouve les... tu on- sais, tout ce mais quand même un qui est- peuple assez serein, je sens. Pour l'instant, ce que j'observe pour l'instant, c'est assez serein et je dirais Ok. antique, parce que dans Antique l'Antiquité. dans l'ambiance, plus que dans Ouais, l'époque datée, on va dire. oui, oui, Euh, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, si je te dis est-ce qu'on peut dater, ça te dit quoi? Ça te dit oui ou ça te dit non? Alors, c'est compliqué. Oui, alors sur un certain plan, tu peux le dater, mais il y a Ouais, c'est comme ça. plusieurs dimensions, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ce qui fait que le temps, tu as un temps terrestre quand même, mais après, comme si tu pouvais aussi rajouter un temps sur d'autres dimensions, et ce qui fait que le temps, il est assez instable finalement, ce que je Ouais, ouais. pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Intéressant. Ok. Donc, on va regarder un petit peu qui est Patricia, déjà sur ce plan-là, en Mésopotamie, en lien avec la Terre. Alors, je la vois comme. Alors là, je vais dire un mot un peu plutôt contemporain, mais c'est plus subtil que ça. Je la vois comme pharmacienne, en fait. Et Le fameux code du sang. pharmacienne, Ouais. ouais, plutôt herboriste, médecin en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si elle préparait des mélanges et ensuite elle en faisait des sortes de, alors soit des cataplasmes, des potions. En tout cas, il y a c'est, elle transforme en tout cas la matière première qu'elle peut trouver sur Terre pour en faire effectivement, des médicaments. On peut appeler ça des médicaments. Ouais, D'accord. Dans le but dans quel but d'ailleurs? Est-ce que c'est dans le but de soigner ou enfin de guérir ou c'est pour autre chose? ouais, elle me dit que c'est pour soigner les maux. Ouais. D'accord. Ok. Comment tu la vois? Comment tu la captes physiquement? Alors elle est féminine. Et je la vois, elle est un peu plus mate de peau, je dirais. Ils ont des vêtements assez simples, hein, un peu tous, ça ressemble un peu Mm. à des vêtements blancs, en lin ou en coton, tu vois, mais assez simple. Ouais. Elle est quand même, il y a beaucoup d'or, je vois qu'il y a de l'or. Eh ouais. Euh, et un peu partout, c'est-à-dire que l'or n'est pas, ce que je ressens, c'est que l'or n'est pas une matière que tu gardes chez toi dans un coffre-fort, quelque Mm. chose il y a des petits éclats un peu En partout, abondance. en Mm. abondance, ouais. Ouais, il y a de l'abondance au niveau de l'or. Et d'ailleurs, je sens qu'elle utilise l'or aussi. Et Mm. elle, du coup, je la vois, elle a elle est ouais, elle est brune, très brune, même ouais, un peu plus mat de peau qu'aujourd'hui. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, je vois de l'or sur elle. Donc plus d'apparence humaine en fait, hein. Elle est d'apparence humaine. Ouais, ouais, tout à fait. Elle est d'apparence humaine. Alors, et en même temps, elle vient là, sur cette terre, hein, sur cet espace de la terre qui est la Mésopotamie, pour ramener quelque chose, une connaissance d'un ailleurs. Euh, Est-ce qu'elle est complètement en conscience de cette connaissance au moment où tu la vois là en Mésopotamie? Est-ce qu'elle est connectée à cette autre part d'elle? Est-ce qu'elle voyage? Tu peux regarder tout Ah ça? ouais. Ouais. Alors, ce que je perçois d'elle, c'est comme si elle arrivait à ouvrir des portails, des petits portails en fait, pour que l'information puisse arriver. Et c'est comme si elle servait beaucoup de l'or. Je crois pas encore cette matière. En Mm. fait, donc, je vois qu'elle est connectée à un autre peuple, on va dire plus galactique, donc proche de la Terre, mais sur une densité plus éthérée. Oui, Et c'est comme si elle ouvrait des sortes de sas, des portails d'information, et elle laissait venir l'information dont elle avait besoin.
et le portail se referme. C'est comme si, je sais pas, il y avait quand même une sorte de grille, en tout cas, qui était déjà là, Hmm, mais que elle avait encore la possibilité d'ouvrir un espace-temps et hmm. de laisser passer l'information. Quand tu parles de grille déjà là, tu parles de grille matricielle déjà en place? Ouais, il y a déjà quelque chose en fait qui empêche déjà, tu sens que c'est moins fluide qu'avant. Et on est quand même avant la chute? Ou après? Euh, Ou pendant? Moi, je nous ressens, alors, je dis pas de bêtises. Tu peux, oui, d'ailleurs, tu peux avoir plusieurs plans qui s'affichent à toi, là, de Patricia, dans cette Mésopotamie. Tu vois. C'est marrant parce que je ressens ça plutôt avant, mais comme s'il y avait une reliance quand même. C'est un peu bizarre ce que je Hmm. ressens. Il y a une Oui, reliance à la chute, mais en même temps, je ressens ça avant. oui. Euh, Alors, enfin, ma question est, est-ce que tu n'es pas en train d'observer Patricia sur ces deux pans différents de l'histoire, à la fois avant où elle voyage, elle est continuellement connectée à son peuple et elle va, elle vient, et ensuite cet autre plan où elle reste en Mésopotamie et les portes se referment doucement. Est-ce que c'est pas un peu ouais. ça? Alors en tout cas, oui, il y a cette histoire-là où elle reste, en tout cas, déconnectée. Elle reste sur Terre et elle est déconnectée ensuite. Mais vraiment totalement D'accord. déconnectée. Il n'y a plus de portail. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu peux regarder un petit peu d'où elle vient en lien avec ce peuple galactique, d'où elle ramène ses informations, avec quoi elle résonne, avec quoi elle vibre. Là, alors, Prends le temps. je vois effectivement des personnes humanoïdes. Alors là, je vois plutôt des féminines, en tout cas, un ADN féminin. Oui, Alors je vais décrire un peu l'aspect, c'est comme si elles étaient dans des bleus-verts. Elles sont très grandes. Elles ont comme des vêtements très géométriques. Non, c'est très géométrique, très pointu. Euh, oui, Ils ont, donc c'est assez humanoïde, hein, ce oui, que j'observe, c'est assez grand, c'est très fin en même temps, c'est vraiment très fin. oui, Et alors, au niveau de la tête c'est très lisse, il y a des grands yeux, et c'est pas des cheveux, mais il y a comme du cartilage en tout cas au-dessus, qui crée comme des formes un peu spéciales, un peu comme des vagues. Hmm. D'accord. Euh, Tu ressens une provenance, un endroit que tu reconnais, un nom, un repère. alors je suis pas dans le système solaire déjà, je D'accord. suis plus loin. Ouais, Je pourrais pas dire où je suis, mais je suis en lien avec les créateurs en fait de Gaïa. ouais, Mais ça m'a l'air très loin en même temps et très d'accord. proche en même temps. C'est un peu bizarre comme Ouais, sensation. ça pourrait faire partie de notre galaxie, la Voie lactée. Je te Ouais, dis ça. ouais, au cœur, ouais, ça vibre au cœur quand tu dis ça. Hmm. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu ressens d'elle, cette féminité, cette essence, ces particularités? Elle est, elle, je la vois. Tout à l'heure, je la voyais en groupe et là, je la vois toute seule. Elle est en train de manipuler, on va dire, les éléments qui sont autour d'elle. Comme nous, toi, sur Terre, on peut avoir le vent, le feu, enfin, on a l'air, le feu, l'eau. Ouais, Pas des éléments qui sont constitutifs, en tout cas, d'une planète, on va dire. oui, Et elle, je vois qu'effectivement, sur sa planète,
elle joue avec ces éléments. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a énormément d'éléments qui viennent d'autres planètes. Il n'y a pas que les éléments de sa planète. Et elle est déjà en train de... En ce moment, parce que c'est un peu en lévitation, ce que j'observe, elle est déjà presque en train de faire des mélanges ou des alliages. Alors, soit minéralogique, effectivement, enfin avec des minéraux, des cristaux, soit avec du métal. Il y a aussi comme si elle se servait de l'eau également. Euh, il y Oui, a comme ça quelque chose, comme si elle crée des supports, je dirais, des supports. Euh, ah, c'est marrant, ouais, c'est ça. Elle crée c'est comme si nous, on crée de la fibre optique ou les fils de téléphone. Elle crée en ouais. fait des alliages de communication Ah oui. pour que l'information. Alors, c'est pas pour que l'information puisse circuler, c'est pour que l'information puisse être émise et reçue. Il y a un peu ça. Mhm. C'est-à-dire, il y a un point A et un point B. Après, l'information, je vois qu'elle trace son chemin comme elle doit être tracée. Et donc, ça permet d'émettre et puis de recevoir l'information dans des conditions spéciales. Voie Euh, atmosphérique, oui. Dans des conditions difficiles? pas forcément. Alors, ça peut être utilisé pour les conditions difficiles. Je vois que c'est utilisé effectivement comme sur des vaisseaux, des choses comme ça. Pendant des périodes de guerre, ça peut être utilisé. Et ça peut être aussi utilisé, je vois, bah, là, c'est ce qu'elle utilisait sur la Terre, je le voyais. C'est comme si elle créait, en fait, elle avait avec elle, elle utilisait beaucoup l'or, en fait, sur Terre, comme si l'or faisait partie de la Conducteur. structure terrestre et permettait en tout cas de réceptionner l'information. Donc, elle se sert de ça pour effectivement ouvrir les portails et laisser passer l'information. En Et plus, elle ça est ouvre les portails. ouais, ça Mm, permet d'ouvrir les portails. d'accord. Ça crée comme un pont, une arche en fait, et hop, ça Ah s'ouvre et ouais. l'information passe. Et donc elle est comme, c'est comme si elle connaissait par cœur, on va dire, tout ce qu'il peut y avoir entre guillemets dans l'univers au niveau des alliages, des minéraux, même je vois que l'eau aussi, les différents états de l'eau, mais plein d'autres choses aussi au niveau de l'énergie. Et donc, Comme une scientifique, hein. ah Elle oui, est oui, c'est vraiment clairement. ouais, ouais, c'est vraiment Oui. une scientifique. Mais c'est marrant parce que je la ressens vraiment dans le concret. Ça, tu vois, elle pourrait être scientifique sur sa planète avec plutôt des choses très énergétiques et tout, mais là, il y a quelque chose de concret en fait. Oui. Comme si elle voulait rentrer en communication avec des dimensions spécifiques, et elle me dit des dimensions qui pourraient être mortes en tout cas. Elle me montre par exemple Mars, comme si Mars en fait avait plusieurs dimensions et Oui. que suivant l'alliage, en tout cas, qu'elle peut proposer, tu es en communication avec telle ou telle dimension, tu peux avoir Ah ouais. accès à telle dimension. Et c'est assez marrant, je ne sais pas pourquoi il y a tout ça. Comme si en fait, il y a des choses. Ah oui, ça me remet Cryptée. sur ça. Comme si à un moment donné, oui, tu sais, on avait coupé le lien à toute cette multidimensionnalité finalement, Ouais. et que bah, fallait à un moment donné bah, créer des passages spécifiques pour aller Sécurisée. sécuriser sur telle Ouais. ou telle dimension. Et elle est Ok. presque, ça fait un peu James Bond, hein, le truc, mais c'est Ouais. vraiment dans cette, Oui, pour de bon, là, on est en train de partir sur. c'est vraiment Euh, comme ça, ouais. Et c'est beaucoup utilisé, je vois effectivement, c'est comme si c'était utilisé, ça a été utilisé après la chute comme pour créer des ouais. ouvertures en fait Hmm. et sécuriser. Ok. Ok. Et quand tu parles d'éléments, qu'il y a d'autres éléments que sur Terre, qu'est-ce que tu peux capter comme type d'éléments avec lesquels elle joue, on va dire, entre guillemets? Il y a du sable, je vois, il y a comme des paillettes au niveau du sable. Euh, il y a alors beaucoup je dirais des vents solaires. Je vois comme c'est comme si le soleil en fait ouais, pouvait, tu sais, des fois il y a c'est pas des flashs solaires, des éruptions solaires. Oui. Et là, je vois comme si cette éruption solaire, voilà, elle était pas, elle arrivait sur la planète et qu'elle pouvait se servir Oui. pour elle de cette matière en fait qu'elle peut. C'est comme de l'énergie en fait, une source d'énergie, mais aussi c'est assez malléable, je vois. Elle peut, c'est un peu, tu sais, comme le feu en fusion. D'un coup, c'est en fusion, donc c'est plus éthéré, puis tu peux le rendre beaucoup plus dense aussi. Il a comme différentes structures. Ce qu'on trouve dans les aurores boréales, par exemple. Ouais, Euh, exactement.
Ok. Alors, je regarde ce qu'il y a d'autre. J'ai vu qu'il y avait de l'eau, les métaux, ça c'est les minéraux. Tu me dis comme des grains de sable, hein, des particules. Ouais, Qu'est-ce que c'est? alors, c'est que ça crée du réseau, elle me montre. C'est par exemple, nous, je te donne un peu les. Je t'explique un peu, nous, comment ça pourrait être sur Terre pour avoir Ouais, un- t'es bloqué, Florent. on a de l'eau, Attends, hein. on a. Florent, attends, tu bugs, hein. Attends. Pardon. Ouais, Hop, c'est bon, tu es revenu. Alors, redis-moi. ça va arriver. C'est bon, là, tu C'est es bon? Ouais. revenu. Ouais. Oui, je disais, c'est comme si nous, on avait des particules d'eau Oui. et que du coup, dans l'atmosphère finalement. Et eux, c'est comme si ça avait des particules de sable, mais assez brillants. Et en fait, ça crée du réseau. C'est-à-dire, elle me montre que les particules, tu peux les relier entre elles et tu peux relier comme ça des particules et communiquer en fait Oui. avec quelqu'un à l'autre bout de la planète en reliant ces particules en fait de sable. Et ces particules, elles sont composées de sable? De quoi elles sont composées? Alors, il y a du sable, mais il y a autre chose, il y a comme du métal dedans. Je vois quelque chose de doré. Alors c'est tout petit, hein, c'est vraiment, Oui. c'est comme un grain de sable effectivement, mais c'est comme s'il était doré. Il y a une particule dedans de c'est pas du métal, De l'or? ça pourrait être de l'or, mais c'est pas de l'or, c'est beaucoup plus éthéré, je vois. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les particules adamantines? Non, ça vibre pas quand tu me dis Non? ça. D'accord. En fait, alors, c'est comme ça que je le perçois si vraiment je zoome sur j'ai zoomé pour, justement comme si j'avais un microscope Oui. Ouais. et c'est comme un cristal, en fait. Ah oui. C'est comme s'il y avait des facettes et ce que j'observais effectivement qui est clair, c'est une facette, en fait, avec la lumière et en fait, c'est presque un cristal à Mm. multifacettes. Ok. Ok. Donc, au départ, elle ramène. Alors, avant la chute, quand elle vient sur Terre, elle est là plus pour la Terre. Comment on va dire ça? Je perds les mots. Le fait de terraformer Mmh. la planète. Et apporter de Quand tu dis, l'information pour l'évolution, tu vois, voilà. de la planète. C'est-à-dire, Et elle est vraiment connectée à l'humanité, plus qu'à comme si ah oui, tout à l'heure, j'entendais là pendant l'introduction, comme si elle avait un grand cœur. Il y a un grand cœur, en fait et elle est là comme pour, relier ce hmm, cœur à l'humanité. Donc c'est vraiment, heu, presque cette envie de faire évoluer, l'humain dans la matière et lui apporter comme ça des connaissances, de l'information. et au gré des événements, elle va réorienter un petit peu sa mission, entre guillemets, pour protéger, en tout cas, protéger les circuits d'information et En fait, elle continuer. va Ouais. En fait, elle va décider, de venir, en tout cas, réceptionner l'information sur terre, malgré, on va dire, un Hmm, certain danger. C'est ce que je hmm, ressens. d'accord. Elle décide, en fait, de venir vraiment, dans l'incarnation. Alors elle y vient, je ne la vois pas venir par une naissance, mais je la vois venir, en tout cas, par un portail. Et elle comme si elle était quand même consciente du danger, qui s'opérait, de ce qui s'opérait, mais c'est comme si elle, il y avait une course contre la montre Hmm, et qu'elle dit: «Il faut absolument que je ramène le plus d'informations possible, car un jour, il n'y aura plus de possibilité, ok. de ramener de l'information». Ouais. Comme s'il y avait cette urgence à ramener le plus d'informations possible, comme si, ben, tu sais, je vois ce chaos qui allait Avant que ça se arriver ferme. avant que ça se ferme et qu'on ait des billes, en fait, qu'on ait en tout cas de l'information pour pouvoir, faire des choses, en tout cas essayer de se Ouais. dépatouiller, d'un monde un peu plus chaotique. D'accord. D'accord. Euh, je voudrais que tu reviennes aussi sur cette vision de ce serpent que tu ressentais comme quelque chose de plutôt euh, positif, en tout cas, évolutif, fluide. Si tu approfondis cette information, qu'est-ce que ça te montre d'autre?
Alors là, ce que j'observe Alors, vraiment, Florence, ça coupe encore. multiplicateur Attends, hein, je te dis 1 quand tu es revenu. Ouais, ça bug là, pas mal. réseau. Ouais. Ah, Tu j'entends m'entends plus. toujours? Là, Tu oui, m'entends toujours ou tu m'entends t'es pas? figé. Je t'entends là. Allô, allô, allô. On a un décalage. Là, ça a l'air d'être revenu. C'est bon? Ouais, Mon ça a réseau l'air. qui est un peu faible. Ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Ce serpent. Donc, Ok. Oui, le serpent que j'observais, c'était presque symbolique. C'est le serpent de l'évolution. C'est le serpent, en fait, tu sais, qui mue. C'est ce que j'observais. C'est un serpent qui mue, qui Kimu. perd Oui, sa peau pour oui. reconstruire, en tout cas, Ah, une nouvelle d'accord. structure. Tu vois, c'était dans ce sens-là. C'est très symbolique dans ce sens-là. Et ça fait partie de l'évolution, en fait. Où d'un coup, D'accord. tu sais, tu te sens un peu trop serré, tu as besoin d'enlever le trop plein pour recréer une nouvelle peau, en fait. Et ça, voilà, c'est dans cette évolution-là Ok, que intéressant. j'observais le serpent, comme si ça avait besoin de passer à autre chose à un moment donné. Ok, oui, oui, tout à fait, ça résonne bien aussi, ça. On va regarder ce qui se profile pour Patricia à partir de cette vie en Mésopotamie. Pourquoi tu arrives là? Quel est événement important? S'il y a événement important, tu peux Ah, regarder ça. il y a une destruction. Alors, c'était marrant, mais je ressens même des dieux, je sais pas pourquoi. Il y a comme je sais pas ce qui se passe, mais il y a comme le bien et le mal qui est là, que Mm. je ressens dans le fond, et comme si quelque chose allait s'abattre, et je vois d'un coup presque tout disparaître. Comme si je voyais plus les gens. Je vois les constructions, mais je vois plus personne en fait. Alors, je vois ce qui se Le passe. déluge. Regarde, prends le temps. Tu montes bien les fréquences, tu dézoomes sur tout ça. C'est même avant le déluge. Mm. Ok, Il s'est passé quelque chose avant le déluge. oui, Et c'est par rapport à un dieu, je vois. Comme s'il vénérait en tout cas une sorte de dieu qui a été qui a été repris oui, tu par peux. les forces sombres. Euh, Qui a été repris. C'est-à-dire que ce alors, attends. Dieu, avant ça, était En fait, alors, négatif. j'observe ce dieu, c'est comme, je sais pas pourquoi, je vois un dieu, mais je vois comme si ils émettaient des prières, mais il n'y a pas de, je sens pas de, c'est comme un totem, c'est comme quelque chose qui te reconnecte au ciel, tu vois, aux cieux. C'est pas quelque chose c'est un dieu et puis on est ses esclaves quelque part, voilà. Oui, oui, il n'y a pas de soumission. Tu ressens Il y pas a, il y a pas de de soumission. peur dans la Je ressens prière, une quoi. Ouais. connexion à l'ailleurs. Ça indique qu'il y a autre chose que cette terre, en fait. Ça, c'est comme ça que je le vois. Et quelle C'est, représentation il a, ce Dieu, dans un premier temps? alors je vois comme un palais, en fait. Ça me fait penser un peu à une pyramide, mais c'est pas une pyramide. Ça Un peut être une temple? pré-pyramide. C'est comme un Ah, temple, ouais. ouais. C'est des grands murs comme ça, avec comme des tours, et puis en fait, il y a 4 murs, dedans il y a 4 murs, et puis dedans il y a 4 murs. Et ça monte un peu, il y a des Mm. escaliers qui montent, et au-dessus il y a comme une statue en fait. C'est comme ça que je le perçois. Oui. Alors, Quelle je apparence regarde. elle a, cette statue? Quelle vibration elle porte? Elle porte énormément de vibrations. Ouais. Alors, c'est un peu spécial ce que j'observe, mais c'est une statue qui à la fois est une apparence, on va dire, humanoïde, mais à la fois aussi une apparence presque comme s'il y avait des animaux. En fait, ce que j'observe, c'est que quand tu te déplaces autour de la statue, elle a plusieurs facettes. Heu, Quand tu la regardes dans un axe, c'est un homme, après ça peut être, je sais pas, un serpent, après un faucon. En fait, ça dépend. Les éléments, en fait, suivant l'axe où tu le prends, Ah ouais, tu as des éléments différents. Et d'accord. c'est en fait, ça recrée il y a comme une recréation du vivant
connectée au ciel. C'est comme ça que je l'observe. Il y a comme un, il y a comme une sorte de posture. Si je regarde juste la facette humaine, on va dire, il y a comme une posture de quelqu'un qui mettrait un doigt là-haut, en fait, et qui est vraiment dans son axe comme ça, et qui Et montre le oui. ciel comme ça avec deux doigts. Pourquoi ces représentations de ces animaux-là, le serpent, le faucon, est-ce qu'il y a une... Alors, il y en a plein d'autres, hein. Je vois des tortues, il y a des crocodiles, ouais, il y a le chat. En fait, il y a plein, plein d'animaux. En fait, si je devais le décrire, je pense qu'il y a une cinquantaine de facettes à cette statue. d'accord. C'est le vivant, mais il y a aussi des plantes, je vois C'est comme vivant. des structures de palmiers. C'est très spécial comme statue. D'accord. Et ça Et je leur permet... sens, Oui, ouais, ça leur permet juste de se connecter au ciel. d'accord. C'est-à-dire, ça leur permet de se dire qu'il y a toujours les cieux qui sont là, Hmm. qu'on peut toujours regarder ce ciel, qu'il y a toujours une connexion avec l'ailleurs. Tu vois, C'est-à-dire ce vivant ailleurs. ouais, c'est-à-dire que la Terre est reliée à une sorte de multidimensionnalité ailleurs. C'est Hmm. vraiment comme ça que je le ressens. Et pas Ok, du tout, on vient pas du tout t'enfermer et dire tu es sur Terre, il y a des dieux au-dessus de toi et qui vont venir t'écraser. Au contraire, pas du tout. d'accord. Toi, Oui, tu as aussi cet accès en tant qu'être humain à cet ailleurs, à cette multidimensionnalité. Et ce que oui. j'observe, c'est ça qui va être pris, en fait. C'est comme si une Hmm. force sombre allait prendre, en Ok, tout cas, investir cette énergie et au contraire asservir. Ça va être comme un asservissement du peuple, je vois. eh oui. Et le Qu'est-ce que tu peuple, en ressens comme... fait, bah, oui, je ressens une sorte d'énergie vraiment. C'est marrant, je ressens vraiment comme des énergies égyptiennes, tu sais, des énergies égyptiennes de dieux qui seraient pas vraiment, alors je connais pas grand-chose, mais qui seraient pas détourné, vraiment, ouais, qui sont détournés. Je volé. Hmm. ressens vraiment cette énergie-là. C'est très sombre, c'est très dense. Mhm. Et ce que je comprends, c'est que s'ils n'obéissent pas, en tout cas, Oui, lui peut déclencher catastrophe. des catastrophes, de la famine, je vois des choses comme ça. Et eux, en fait, au début, bah, ne vont pas croire, en tout cas, tout ça, puisqu'ils sont connectés. Et en fait, il va leur envoyer des famines, des, Voilà. même je vois des tempêtes. Enfin, il y a vraiment des choses qui se déchaînent. Alors, ça ressemble un peu au chaos, hein, finalement, qui va arriver après. Mais Oui, c'est vraiment, c'est presque comme s'il avait besoin de les asservir, comme pour en faire une sorte de petite armée qui resterait sur Terre. bien sûr. Et puis de les confronter à la peur par ces catastrophes Ouais, euh, provoquées. On en revient au plaies d'Égypte, là, dans ce que tu décris. Ça ouais, ouais, ressemble grandement, ouais, hein. ça résonne bien. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait, Ouais, ouais. exactement. Et derrière cette énergie, si tu prends l'information de cette énergie, qu'est-ce que ça te donne comme espèce, comme ADN? Alors, ça passe par du reptilien, mais c'est archontique derrière. Oui, C'est toujours la même vraiment, chose. Ouais. c'est une grosse assise archontique, je vois. Ok, ok, ok. Alors, donc là, on est dans l'invasion. Ouais, on est dans l'invasion. Mais l'invasion, sans montrer l'invasion, tu vois, Ouais. Mm. c'est la peur, comme tu dis. On insère la peur à l'intérieur de l'être humain. C'est ça. Et dans ces représentations donc de ces dieux, en tout cas les énergies, parce que cette statue, cette première statue, elle portait une énergie puissante. Elle portait le vivant, en fait, dans ce que je ressens que tu décris. Or, ce qui va changer par ce vol, en fait, hein, ce vol de cette structure, c'est qu'elle va porter la mort. Et la peur et la mort, ouais, et donc la déconnexion avec les cieux. Qu'est-ce qu'il Euh, advient de Patricia dans tout ça? Est-ce qu'on est déjà sur un autre plan là ou comment tu la vois, elle? alors donc je la vois avec tout son peuple, donc effectivement, il y a quelque chose qui va périr, en tout cas, je les vois comme être décimés. Elle va comme rester, en tout cas, je la vois rester sur ce plan.
et elle va, samedi, elle va comme se flétrir en fait. Mm. Elle va mourir, je la vois qui meurt. Elle va mourir avec Ouais, cette peur, avec cette humanité, elle me dit, manipulée et pervertie. Et elle, c'est marrant parce que quand je la vois mourir, en tout cas, c'est comme si elle prenait presque son cœur dans les mains, comme ça, comme pour rester accrochée à ce cœur et à cette énergie du cœur. oui, Euh, quand tu dis qu'elle se flétrit, elle parle elle-même dans son descriptif de vie de se ressentir comme une fleur fanée, tu vois. ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et quand elle se laisse mourir, en tout cas, ou qu'elle subit en fait hein, cette violence énergétique, tu la vois humaine, tu la vois dans son énergie et dans son corps, tu la vois comment là? Par rapport à ce que tu observais d'elle tout à l'heure, qui communiquait avec les Ah autres bah, plans. en fait, ce que je ressens, c'est qu'elle a dit au revoir à sa connexion, elle a presque dit au revoir à sa planète. Tu sais, il y a quelque chose Ouais, où elle savait quelque part le danger, et là, ouais, elle est face au danger. Et donc, elle a dit comme au revoir, toutes les portes sont refermées, comme si les portails s'étaient refermés. Et en fait, il y a presque en elle quelque chose qui dit, ça y est, je suis prisonnière. Euh, ouais, je ne suis plus cette ouvrière qui œuvre, tu vois, qui vient oui, ouvrir des portes et donner de l'information. Maintenant, je vais être soumise, en tout cas, et plus oui, du tout dans ma souveraineté énergétique. C'est pour ça que je dois tenir son cœur, comme si oui, elle disait à son cœur, aide-moi, aide-moi, garde une petite étincelle de cette connexion. Tu vois, comme si tu enfermais ça dans un coffre-fort, là. oui, oui, oui. Euh, Vraiment, essaye de garder cette connexion et je la vois qui meurt. Et une fois qu'elle est morte, elle est comme reprise, en tout cas, dans des D'accord, cycles incarnatoires. d'accord. Son énergie récupérée. Ouais, Eh oui, tout à fait. Comme s'ils étaient à l'affût de ces âmes errantes pour ouais, et les puis récupérer. c'est pour les récupérer et surtout qu'ils ne retrouvent pas leur structure d'origine. Voilà. Parce que je vois que c'était des êtres, il n'y avait pas grand monde non plus à cette époque-là, et chacun avait une mission bien précise dans la construction de cette terre, en tout cas. Oui. Et chaque ouvrier que j'observais était utile à quelque chose. Et tout cela fait effectivement l'évolution. C'est comme ça me montre. Est-ce que tu sens que au fil de cette histoire, son corps s'est dégradé, sa matière, entre guillemets, s'est dégradée avant Alors de c'est très mourir? bizarre, mais quand je l'ai vu, alors quand je l'ai vu en train de mourir, c'est vraiment comme si c'était devenu du papier brûlé. Comme si c'était devenu de la cendre, en fait. Je sais pas pourquoi. Tu sais, comme quand Oui. on brûle une feuille Mm. de papier, tu vois, il y a cette matière noire qui est très légère, hein. Oui. Je l'ai comme une pétale de fleur noire, noircie, et c'est comme ça que je l'ai, mais c'est pas je sais pas ce que c'est, mais ça s'est décomposé. Son corps s'est décomposé. Ok. Avant ça, si tu regardes sa durée de vie en tant qu'être stellaire, on va dire, hein, qui était là sur ce plan de la Terre, quelle durée tu as? Alors, quand tu parles de la durée, c'est avant cette vie-là, Avant, c'est-à-dire oui, ou avant avant? d'être coincé, on va dire. Oui, juste avant. Alors, c'est pas Enfin, avant, évident mais en parce même qu'elle temps, fait c'est le des même. allers-retours. Oui, c'est ça. Mm. Euh, C'est-à-dire, je la alors c'est marrant, c'est quand tu me dis ça, je la vois accéder à différentes temporalités de Gaïa. Il y a au tout début, il y a Mésopotamie, il y a aussi comme la période Atlante. En fait, c'est comme si elle Oui. venait, elle Mm. repartait. Mm. Et en fait, elle repartait comme pour créer des nouvelles structures, des nouveaux alliages en tout cas. Elle revenait avec et comme s'il en avait besoin, suivant la densité de la Terre, ce qu'elle vibre, la fréquence. Oui. Et en fait, Et c'est là, pour c'est ça que je la la vois même personne. et là, Euh, c'est la même personne. Enfin, en tout oui. cas,
c'est la même essence effectivement qui vient. Mais Oui, il y a pas de naissance en fait. Je ne sens pas quelqu'un qui vient. La naissance, c'est comme des portails qui s'ouvrent. Elle oui, vient, oui. elle repart et elle Mais elle peut revient. vivre indéfiniment comme ça. Ouais, Je ouais. ressens qu'elle peut vivre indéfiniment, il n'y a pas de durée de vie en fait. Alors que quand elle bascule sur cet enfermement, Il y a une je ressens. déconnexion Ah, avec sa multidimensionnalité, notamment son peuple. Et cette déconnexion fait qu'elle n'est plus nourrie par quelque chose. En tout cas, il y a une énergie qui ne la nourrit plus. Et, elle, et hop, et elle son se corps s'éteint. flétrit en fait. Ouais, d'accord. Ok. Euh, on va procéder au scan de tout son corps. T'es bloqué, Florent, je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? T'es Ouais, bloqué. je t'entends. Ça y est, t'es Ouais, revenu. ouais, ouais. Je disais, on va procéder au scan de tout son corps pour approfondir toutes ces informations et essayer de comprendre les répercussions dans sa vie d'incarner aujourd'hui de tout ça. Hmm. Si c'est OK pour toi? Oui, oui, c'est bon. OK, quand tu veux. Alors, donc là, je suis sur les racines. Alors, je suis sur les racines. Il y a des racines quand je les observe. Euh, Oui. Quelque chose dans ces racines qui c'est au niveau des Ah, ah, attends, hein, Florent, je euh, t'entends mal là. Reprends. Dans ses racines, il y a quelque chose. je regarde, peut-être que c'est quand je Ah les ai ouais, là, ça bug inversés. beaucoup. Ça bug beaucoup. Tu veux que je regarde? Oui, Attends, je vais peut-être. Allez, regarder. entre ouvre un œil. Vois si tu peux faire quelque chose. Sinon, on attend un petit peu. Sinon, je suis obligée de te faire Est-ce que j'ai du répéter. réseau? Je vais me mettre en SD. Peut-être qu'il y aura moins de débit. Je pense que c'est bon. C'est bon? T'as changé? Paraît bon là. Là, ça va? Là, oui, je t'entends bien. Je me Ça suis mis. réussit. Ouais, Ouais, ok. ok. J'espère. Allez, une profonde inspiration. Et tu reviens à ce moment précis où tu t'étais arrêté. Son chakra racine. Et tu me disais, Donc, ouais, je disais qu'elle avait des racines qui étaient inversées dans l'énergie. Ce sont des racines qui sont, toi, je vois des belles racines enracinées, mais qui sont comme enracinées dans quelque chose qui est douloureux au niveau de la terre. d'accord. Alors, comment dire ça? Tu sais, où il y a beaucoup de souffrance, comme si finalement ces racines étaient sur des fréquences où la terre, elle souffre, tu vois, où il y a de la Mm. souffrance. Et alors ça me remet sur, en fait, bah, peut-être ce que j'observais finalement du serpent, de ce terme de ouvrière finalement, qui étaient des mots avant, qui avaient un sens, donné. Et là, Oui, c'est comme si tous ces mots avaient été inversés, le serpent a été inversé, ouais, tout ouvrière à aussi, fait. et comme si tu étais vraiment dans cette, esclave, en fait, tu devenais esclave d'une peur et d'un chaos terrestre. C'est comme Ouais, ça que je le ressens au niveau des racines. Et ce qui fait que c'est vraiment, presque comme si tu vivais des vies, hem, dures, tu vois? Où vraiment, l'espace du cœur, il a du mal à être dans l'expansion, quoi. Et oui. ça fait mal, ça fait vraiment mal au niveau du cœur, en fait. Quelque Comment chose tu... qui est pas agréable. Oui. Que te dit son ancrage par rapport à tout ça dans sa vie et que tu regardes l'impact de euh, ce que tu décris de ce chakra racine dans sa vie depuis sa naissance? Alors ce que je vois, c'est, comme si on venait te bousculer, comme si on venait te dire quoi faire, comment être. Et tu sais, mais avec une certaine dureté, en fait. On n'est pas là pour donner de l'amour, quelque part, on n'est pas là pour te guider dans quelque chose qui pourrait t'épanouir au niveau du cœur. Tout à Et fait, elle, je sens qu'elle a cette petite tout à fait. étincelle, tu sais, que je voyais tout à l'heure, qui est toujours Oui, au niveau du cœur. oui, Et ce qui fait que cette étincelle, bah, elle est quand même là. Donc, quand tu as une étincelle comme ça, je vois, qui est cette reliance à toi, ce qui est plus profond, oui. dans ta lumière, bah, ça vient encore te
de chercher encore plus fort parce que ce que tu vis à l'extérieur et ce que tu as à l'intérieur de toi, Oui. c'est 2 choses en fait qui ne cohabitent pas et c'est du coup, il y a une sorte de violence, presque électrique, je sens, Mmh. en toi et il y a une destruction de l'humain. C'est comme ça que je le percevrais. Tout à fait, ça résonne fort aussi ce que tu dis. Lui dire comment être, pas là pour donner de l'amour, cette forme d'autoritarisme, de contrôle, de correspondance à une image qu'on attend d'elle, qui ne lui correspond pas, et beaucoup de croyances limitantes aussi dans une éducation forgée aussi par la religion. Donc, on en revient à cette énergie Ouais, inversée, hein. exactement, ouais. Où tu es contraint finalement, tu es plus du tout Exact. dans te laisser porter par l'énergie, mais on est Par le contraint. naturel, Ouais, l'intuition, oui, c'est exactement. ça, c'est ça. Euh, quelle structure émotionnelle tu ressens de de ce chakra racine en Patricia et psychique? Quelle petite fille, quelle femme elle est avec Alors tout ça? je ressens encore des peurs, je ressens, la peur de ne pas être à la bonne place. Je ressens en tout cas cette émotion, ouais, de peur et à la fois il y a autre chose, il y a de la peur et il y a de l'angoisse, il y a de comment? Attends, tu sais, où tout est jamais à ta place, où je ressens même, il y a une sorte de timidité qui est là, où tu regardes l'autre pour savoir si tu es à la bonne place ou pas, Tout à pour, fait. presque pas te faire, gronder, tu vois? Ou, il y a vraiment ce côté où, tu en Tu fait, t'effaces. toi-même, tu t'effaces et toi-même, en fait, tu t'auto-flagelles finalement dans cette énergie, en fait, néfaste et tu fais attention de mettre ton pied au bon endroit, en même temps, tu regardes l'autre pour savoir s'il va pas t'engueuler. Tu vois, il y a vraiment, ce côté où effectivement et je la vois presque toute rouge, comme si, tu sais, il y avait une sorte de timidité, au niveau de Oui, l'identité, tu vois? Que oui, c'était pas ça du tout, c'était, tu envie de te cacher dans un petit trou de souris. c'est ça, C'est, exactement ça. c'est dur, en fait. C'est dur parce qu'il y a pas, en fait, la connexion, bah, tout à l'heure, on en parlait, mais de la joie, tu sais, de cette connexion de joie Oui, et quand tu es connecté à la joie, il y a une expansion du cœur. En oui, fait, la joie te fait oublier toutes les barrières, finalement, quand tu es enfant. bien sûr. Tu vis, tu es dans le vivant et Comme là, si, oui, tu as la peur. oui, Tu as vraiment la peur. parce que sa joie est étouffée par ce Mmh. contrôle, par cette autorité et par les peurs et par ses croyances aussi limitantes qui maintiennent la peur. Donc, c'est exactement la, la personnalité que tu décris de Patricia, où elle devient discrète, elle reste dans l'ombre, c'est ce qu'elle écrit. Elle s'efface, introvertie, timide, peu d'amis. Et elle va donc évoluer comme ça. On va continuer le scan pour voir un petit peu ce que te dit son chakra sacré, approfondir tout ça. Compliqué aussi le chakra sacré dans le sens où, hem, il y a de l'information. C'est comme si je voyais que le chakra sacré donc avait, on va dire 100 d'information et il y a très peu, il y a peut-être 20 de l'information qui est éclairée dans son chakra. Comme Ouais, si tout le reste avait été, mis de côté, enfermé, éteint ouais. et en fait, comme si elle avait évolué avec, bah, 20 de ce chakra, sacré et comme si, tu sais, tu ne l'habitais pas entièrement et même que ce chakra sacré parfois devient, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais devient comment je vais dire ça? Il devient en fait comme s'il appartenait à une autre énergie parfois. Un inconnu. Heu, ouais, comme si en fait, tu sais, ce chakra et on pouvait s'en servir, il pouvait être, Hmm. heu, Oui. je sais pas comment dire, pas donné, mais on pouvait se servir, Au quelqu'un d'autre service pouvait, d'autres choses, d'autres énergies. exactement, Ouais. exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est comme ça que je l'observe et donc ce chakra, il y a de la peur dedans et en même temps, tu sais, quand je ressens, Patricia au grand cœur, en tout cas, ça me remet sur Patricia au grand cœur et qui pourtant, a tout fait au début, tu vois, quand on l'observait en Mésopotamie, a tout fait pour que l'humanité soit dans cette évolution et en fait, elle est aussi reliée à ça, c'est-à-dire elle voit l'humanité, mais
le côté dark finalement de Mm, l'humanité. mm. Et en fait, je vois que ce chakra sacré, elle ne l'a pas avec elle à 100%, et il y a des choses qui lui échappent. Oui. Alors, Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces 80% soient comme flous, effacés? Quelle est la raison de cela? alors, il y a plusieurs raisons. Je vois, ça vient de ce qu'on lui a inculqué en tout cas. Oui, Comme si en fait elle ne s'appartenait pas, comme si en fait finalement, on- oui, c'est presque comme ça que je le ressens. On lui a oui, donné la vie, donc finalement c'est pas elle qui s'est donné la vie, donc elle doit en fait obéir à des règles. Et je vois que son chakra sacré, bizarrement, c'est comme s'il pouvait être offert à une personne, tu vois, presque comme si en fait, je te dis ça, mais comme si ce chakra, dans sa vibration, bah, tu pouvais finalement, quelqu'un, tu vois, un homme pouvait venir te violer en fait, pouvait venir, oui. finalement, tu vois, s'en servir, au-delà de toi, au-delà de toi Du en tant que consentement. personne, ouais, de consentement. C'est, Si tu remontes plus à l'origine de tout ça, est-ce qu'elle aurait subi quelque chose sur ce plan de la Mésopotamie avant de mourir? non, je le vois plutôt après, dans les autres incarnations, pas autant de la Au cours Mésopotamie. des incarnations, d'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a une volonté éthérique, on va dire peut-être, sur un plan énergétique, de trafiquer cette zone pour qu'elle la ressente confuse comme ça, effacée? Ouais, c'est presque, tu sais, créer cette fréquence qui fait que tu attires des gens toujours un peu bizarroïdes, et en fait, elle est créée, ici, cette fréquence. Hem Ok. et comme si tu ne pouvais pas habiter pleinement même ta féminité, ta structure féminine, Voilà, comme si voilà, tout était j'allais y codé, venir. Oui, comme si tout était, codé, codifié. Il y a pas d'expansion, tu vois? Même la création, la création, ça doit aller avec une certaine joie finalement qui n'est pas là, et finalement, il y a tout un pan de ce chakra qui manque en tout cas, et ce que je ressens, c'est que donc malgré tout ça, ce que je ressens ici, c'est que Patricia, elle va quand même s'accrocher à ce chakra sacré comme pour essayer d'y percevoir quand même des zones lumineuses. Je sais pas pourquoi je vois ça. Comme si en oui, fait elle allait quand même ressentir la puissance de ce chakra qui est dans oui, la création totale en fait, oui, et comme si elle allait, elle-même, arriver à mettre de la lumière sur des parties sombres, de par elle-même. oui. Tu parlais hein, de cette essence très féminine, justement, Mmh. tout à l'heure, lorsque tu regardais un petit peu ses origines. Est-ce qu'elle elle est en train de justement tenter de réaccéder à ses propres informations de cette féminité qui a été étouffée dans son chakra sacré? Ouais, et surtout, c'est le reconnecter à effectivement à pas ce qui se passe sur terre, mais vraiment à quelque chose de beaucoup plus haut au niveau de son peuple. C'est-à-dire, Hmm, c'est presque pour elle quand elle me montre ce chakra sacré, c'est la création humaine. C'est donner la vie et voir l'évolution d'un être, tu vois? Elle est toujours, hmm. dans cette structure-là, et pour elle, c'est comme si elle avait envie de remettre de la lumière dessus, de reprendre ce chakra, comme si ça lui appartenait, Mais oui, c'est son et identité vibrer aussi, bien sûr. exactement. Ouais, Eh ouais, oui. exactement. Euh, donc effectivement, sur le plan de la sexualité, de la féminité, elle s'est effacée déjà parce qu'elle n'était pas en accord avec son corps. Elle a perdu confiance, complètement confiance en elle. Elle refusait de se regarder dans le miroir. Et sur le plan de la relation intime, ça a toujours été très compliqué aussi. Ouais, il y a presque une dissociation, en fait, je vois. Oui. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Ok. Sur le plan de la créativité, qu'est-ce que tu peux capter? Qu'est-ce que tu peux ressentir ou observer? Alors, je vois cette lumière, en fait, que je voyais là tout à l'heure, et donc c'est connecté à quelque chose de beaucoup plus divin. C'est comme ça que je pourrais le dire, mais divin en dehors de la religion. Oui, Comme si elle était connectée à cette divinité en elle, et en fait, elle ressent ce féminin finalement, ce féminin incroyable là que j'observais,
comme si elle était encore connectée à ce féminin et ça lui apportait de l'information. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça Alors, pourrait ça apporte l'amener à des... développer? Oui, Alors, ça apporte comme des images, ça apporte comme des sensations, comme un ailleurs en tout cas, comme quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qui a été inculqué. Je vois, oui, ça la connecte à quelque chose de beaucoup plus vibratoire, en tout cas pour elle, que oui, juste l'enfermement terrestre qu'une prison. oui, Et en fait, c'est comme ça que je ressens ce chakra sacré, donc les morceaux de lumière qu'elle est en train de remettre, oui, c'est qu'elle se relie à de l'information, oui, mais tu sais, c'est de l'information, c'est de l'information incroyable, toi, c'est des lumières, c'est oui, de la fréquence, c'est de la haute fréquence, c'est comme si ça lui arrivait, en tout cas au niveau de ce chakra-là. Et oui, ça vient l'ouvrir, on va dire, sur d'autres dimensions. C'est comme ça que je le verrais. oui. Est-ce que ça l'amène, alors, elle est en pleine réorientation justement professionnelle. Est-ce que tu peux capter quelque information sur ce qui peut s'ouvrir à elle qui lui correspond? Alors, ce que je vois, elle me remontre l'évolution de l'humanité. Je la vois toujours plein de bonté envers l'être humain. Plein de bonté, c'est-à-dire que, comme si elle avait vraiment le cœur sur la main. Et je la vois, c'est marrant parce que je la vois pas, je la vois accompagnée, mais sur un plan terrestre, avec une Ouais. certaine structure quand même, tu vois, spirituelle, on va dire. Oui, Et je la vois accompagner les gens avec sa structure spirituelle, mais comme si elle les accompagnait quand même sur une vibration terrestre. oui. Et quand je vois les Ça personnes, résonne très très fort ce que tu dis. Oui. en face d'elle, c'est comme si elle ne voyait pas, par exemple, il peut y avoir des personnes dans le besoin ou des personnes, je vois, tu vois, un peu handicapées. Et c'est comme si elle ne voyait pas, finalement la personne handicapée comme on pourrait la Hmm. décrire sur le Oui, plan terrestre. oui. Elle voit déjà énergétiquement qui elle est Les et elle potentiels de la arrive, personne. ouais, elle arrive Mhm. comme ça à converser avec cette partie-là avant, à prendre cette énergie et justement à établir un lien de communication avec cette personne. Ah bah, Il y a quelque chose de très subtil quand le j'observe. lien de communication, Florent. Mm. Ouais, exactement, ouais. Elle est Elle crée performante son dans le domaine. alliage. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Euh, donc, ça pourrait aider les personnes dans le cadre de la révolution, du coup, c'est ça? Mm. Ouais, ouais. Et c'est C'est vraiment, eh ben, en fait, elle se reconnecte à sa vibration terrestre en même temps à sa vibration multidimensionnelle à ce moment-là. oui, extraterrestre Ouais. et terrestre. Et en fait, Euh, elle remet du cœur dans l'humanité. C'est comme ça que je la vois ouais. toujours avec ce cœur. Elle me dit, moi, j'ai besoin de remettre le cœur au milieu de l'humanité. C'est vraiment, elle me dit ça tout le temps. Elle me le montre. C'est très beau parce qu'en même temps, c'est ce cœur, son cœur qu'elle a pris entre ses mains pour Ouais, tenter de le protéger jusqu'au dernier moment. Et aujourd'hui, elle a envie de renvoyer justement cette vibration du cœur qu'elle tient dans ses mains pour les autres. Et c'est tout à fait ce qu'elle souhaite faire, c'est accompagner, effectivement. Et elle ne savait pas encore tout à fait dans quel domaine, hormis la spiritualité, bien sûr, mais vers quoi précisément s'orienter. Il y a plusieurs choses, plusieurs idées tout à qu'elle a. fait. Ouais. Mais tout ce que tu viens de décrire correspond, oui, tout à fait à ce qu'elle Et en fait, souhaite. tant que c'est fait avec son cœur, il y a quelque chose qui va cheminer tout seul après, Eh oui, qui va l'emmener sur différents outils, différentes perceptions, et elle va pouvoir ainsi s'équilibrer sur quelque chose vraiment qui lui plaît. Et je oui, revois cette énergie de joie d'un coup qui vient en elle, tu vois, eh oui, eh oui, comme une renaissance. Ouais, ouais, eh oui. j'aperçois comme ça. Ok. On regarde le solaire? Si tu n'as pas d'autres infos sur le sacré. Le solaire, il essaye de pousser, c'est marrant. Il essaye d'être, il me montre. J'essaye de vibrer, j'essaye d'être un peu plus solaire, j'essaye de rentrer dans quelque part d'être en relation avec l'autre, cette humanité. Et je sens il a tellement eu de peine, le pauvre, à être dans sa lumière, que de plus en plus, elle le ressent, je vois, comme quelque chose, tu vois,
comme un soleil, Mm, comme quelque chose qu'elle, en tout cas, je sens elle le reprend de plus en plus avec elle et c'est un peu comme cette énergie solaire que je sentais qu'elle arrivait à malaxer mm, et de plus en plus, elle me dit qu'elle a envie d'être présente avec, son plexus solaire, mm. comme quelque chose qui vient réchauffer l'atmosphère, elle me dit. Oui, comme quelque chose qui était plutôt éteint jusque-là, Ouais, parce qu'il n'avait pas le droit d'exister ouais, totalement, ouais ou et de qui rayonner. n'y arrivait pas, ouais, exactement. Ok. Chakra cœur, Ouais, même ça si tu en as vibre déjà là. parlé. Ouais. Ouais, tu sais, je vois quand tu es enfant, tu sais, tu as un doudou, ou des choses comme ça, c'est un peu son doudou, en fait, son cœur. Elle en a beaucoup conscience de son cœur, de cette petite pépite qu'elle a à l'intérieur et Mm, malgré finalement, les cicatrices, hein, que je vois avec ce cœur, qui en a, elle a toujours cette petite étincelle et elle en prend soin. Tu vois? Dès qu'il y a une cicatrice, elle vient panser cette cicatrice. mm, Et comme si elle le préparait justement à cette renaissance aussi, à cette expansion du cœur, tu vois? Cette énergie, une expansion au niveau du cœur qui va comme faire fonctionner tout le reste, aussi harmoniser tous les autres chakras. mm. Elle a vraiment conscience de la puissance de ce cœur. C'est ça. J'allais te dire, elle a cette force, en fait, cette force qui se maintient à partir de cette énergie de son cœur, qui a fait au cours de sa vie et de toutes ses expériences, elle a toujours réussi à trouver une ressource pour la faire tenir, ne pas la faire s'effondrer, alors qu'elle aurait pu maintes fois s'effondrer, mais à tenir les rênes, en fait, tenir les rênes de sa vie, de sa famille, euh, parce qu'elle était aussi euh, l'élément entraînant de son noyau familial et de sa vie. Et pour autant, elle n'a pas reçu que de l'amour, Mmh. loin de là. Voilà, ouais. C'est cette, distorsion, hein, que je Mm. ressentais entre son cœur, l'intérieur vraiment de son cœur et puis effectivement ce qu'elle recevait, c'était vraiment un choc et c'est pour ça que je vois comme des cicatrices en fait, hein, vraiment Oui, dessus. oui, 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 tout à fait. Euh, D'ailleurs, tous ces désagréments de vie où elle a été étouffée, contrôlée, sous emprise, malmenée, est-ce que c'est la résultante d'une programmation euh, involutive ou qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc c'est exactement donc je sens donc qu'elle a été reprise, hein, quand je la voyais, morte en Ouais. Mésopotamie, elle a Mm, été reprise mm. et en fait le but c'est d'aller contre, l'évolution et en fait c'est de la maintenir presque, dans une structure énergétique qui n'évoluera pas. Je vois, tu vois, par exemple, un être humain, bah, ça grandit, ça passe de l'enfant à l'adulte et c'est comme si à chaque fois on venait la casser au niveau de l'enfance, comme pour bloquer son énergie qui ne pourra pas évoluer ensuite. Tu vois, il y a vraiment cette envie qu'elle ne se reconnecte pas, en tout cas, à cette, C'est ça. multidimensionnalité d'elle et justement où elle puisse comme ça se connecter, apporter l'énergie du cœur et justement, insuffler cette énergie avec Oui, l'humain, l'humanité. Et oui, ça vraiment, c'est toujours été comme ça, je vois. oui, Casser, casser, casser et oui. ça passait toujours par le féminin. D'accord. Et ce programme, il a été inscrit à partir de quoi? Comment? Je vois donc elle quitte, son corps et en fait elle est récupérée comme sur un vaisseau, reprogrammée et remise en incarnation presque karmique, je vois. Mm. Et souvent c'est un féminin blessé que j'observe, un féminin qui est toujours, même tu vois comme, je l'ai vu en tant que bonne par exemple, toujours, Au rabaissée en tout cas. service et Au soumise. service. Oui, Là, c'est ce côté oui. ouvrière, que Bah je oui, voyais tiens. très Mm. lumineux et là, Ouais. je vois ce côté ouvrier aujourd'hui qui est pas du tout lumineux parce que tu es vraiment au service d'eux finalement. Oui, tout à fait. Et pour en revenir à cette programmation, elle est introduite à partir de quoi? C'est une fréquence, cette programmation? C'est une technologie? Qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est une fréquence, alors c'est lié au féminin. Il y a cette envie en fait de casser le féminin, Ouais, de ok. faire descendre le féminin, en basse fréquence Ouais, et en fait, c'est les débuts de l'expérience. ok. Comme si le féminin effectivement avait une sorte de puissance, tu sais, de connexion, Eh oui. qui est pas du tout pareil que celle du masculin. D'ailleurs le féminin, travaille beaucoup plus avec le ciel alors que le masculin, un peu plus avec la terre et il y a en fait Mm. cette rencontre fait qu'il y a cet axe qui se crée. Et là, en fait, il y a comme le féminin, comme s'il ne voulait plus qu'il y ait de confiance, en tout cas, ou de connexion avec les cieux, la multidimensionnalité et tout ce qu'on a perdu finalement. Ouais. Et donc, bah, le féminin, je le vois, énergétiquement venir sur terre, mais ne plus être à sa place, en tout cas. Mais oui, c'est ça. Sa place Tout à fait. totale, on va dire, voilà. Ok. Très intéressant. Ok. On regarde le chakra gorge. Là, je ressens un chakra qui se parle à lui-même, mais à l'intérieur. Hem En fait, c'est un chakra en survie, comme ça que je l'observe. Comme Mm. si ce chakra, il se parlait à lui-même pour, ne pas faire de bêtises et du coup, je ressens qu'il s'interdisait à dire des choses pour ne pas, éveiller en tout cas ou, être perçu ou vu et en Mm. fait, il est très, presque il est dans la peur, l'insécurité. Il fait attention à ce qui sort de lui, en tout cas, dans cette envie et ben, d'exister, hein, finalement. Et en fait, il n'existe pas, il est même très, très Par peur, fluet, par peur de quoi? par peur d'être vu, d'être perçu, par peur de quelque part d'exister. C'est comme ça que je le dirais, par peur d'exister, d'être vu et d'être violenté. C'est comme ça que je le vois. Mm. Juger? Heu Ouais, juger, il y a vraiment quelque chose où, tu sais, il y a cette confiance que tu peux avoir en soi, bah, là, tu l'as pas Non. et du coup, il y a quelque chose bah, qui est un peu inversé finalement. Donc elle se parle aussi à elle, je vois, donc c'est quelque chose comme si tu te parlais à toi-même, Mm. mais en tout cas, tu ne t'exprimes pas, dans Mm. dans ta lumière, dans tes énergies, sur terre. Il y a quelque chose, voilà, qui va plutôt vers l'arrière plutôt que dans l'expansion, dans le dire et le faire. Ça va dans un sens inverse. Est-ce que ça peut avoir une influence sur la santé? Parce qu'elle me dit qu'elle a été malade la semaine dernière, gorge, rhume, tout. Bon, il y a plein de virus partout, ça, on le sait bien. Et on est vulnérable, bien sûr, à ces virus. Mais est-ce qu'il y a un sens à comprendre entre le fait d'être malade, de l'attraper, le virus, et ce que tu viens de décrire? Non, je vois pas de lien en tout cas, dans l'énergie. Hem, Donc, si tu je regardes, vois ouais, oui, tu voulais que je regarde quoi oui, plutôt du non, coup? j'allais dire, bah, si, pourquoi est-ce qu'elle a été malade? Est-ce qu'il y a une Hop, raison je vais particulière, regarder. en tout cas dans l'énergie? Alors là, je vois plutôt quelque chose heu, de quand ça détoxifie, je vois plutôt quelque chose comme ça. Ça vient nettoyer et détoxifier. C'est comme si elle est en train déjà, avant sa session d'évacuer en tout cas. C'est comme ça que ça me le dit. Comme Et oui, si mais ça pourquoi fait ça remonter passe des choses et ça ouais. Je vois que ça passe par son corps. Il y a quelque chose qui s'évacue aussi par la matière, par le corps. Et pourquoi ça passe par Tu un virus? alors, c'est comme une faille, je vois. Ça utilise une faille. Mais C'est oui. comme un état, tu vois, de fatigue qui serait là Hmm. et qui vient se coller à ce moment-là. Oui, donc il y a deux choses. Il y a à la fois le fait de nettoyer, et ça, c'est pas le virus qui provoque ce nettoyage. Non, ça, c'est le corps. D'accord. Ok. Ok. On regarde le troisième œil et le coronal. Alors, 3e œil, il est, alors, je le vois maintenant, mais je l'observe aussi avant. Il a été très,
très structuré dans quelque chose de très limitant. C'est-à-dire qu'il a été comme détourné par une religion qui dicte, qui c'est-à-dire qui ne te laisse pas ressentir les choses, mais qui te laisse ressentir les choses de par déjà des règles. Hmm, Et du coup, il vient te détourner, en tout cas, hmm. de tes intuitions, 1ères. Eh oui. Et donc, je vois qu'effectivement, c'était beaucoup comme ça et en plus, ça rajoute vraiment, je sais pas pourquoi, comme si tu te rajoutais tu sais, comme si tu te jugeais aussi, de par, ce que tu captais par ton troisième œil. C'est-à-dire que la religion, dès que tu captes quelque chose qui va être en dehors de quelque chose qu'on Du t'a, cadre. du cadre, eh bien, en fait, tu viens toi-même te juger: «Ah oui, mais c'est pas bien, de voir ça, de ressentir ça, de» et Va des d'un coup, rétros, Satanas, ferme voilà, les c'est yeux. ça, Ouais. exactement et je vois que, bah, du coup, il y a comme un système effectivement, d'autoflagellation, et qu'effectivement qu'il était, détourné et là, je l'observais plus, maintenant avec la session où il est en train justement de nettoyer tout ça et de reprendre vraiment Ouais, c'est ça. cet axe du cœur, son axe d'ancrage, d'enracinement, mais aussi cet axe du ciel et il est en train vraiment comme je revois de l'or là, je sais pas pourquoi, je revois de l'or comme si, elle était en train de recréer sa connexion en Sa fait, ligne de sa ligne communication sa ligne de communication en tout cas, fluide. avec vraiment comme un système sécurisé, tu vois? C'est vraiment comme ça que je le Ouais, vois ouais, et ouais. c'est très joli. Qui défie toute religion. Exactement. Ouais, magnifique. Ok. Ça rejoint son coronal. Est-ce que tu as autre chose? Ouais, ça rejoint le coronal, qui est très beau, très étincelant et il y a c'est marrant parce que là, quand on vient de faire tous les chakras et là, avec ce dernier chakra, tu sais, je sens que comme si, tu sais, tu prenais une grande respiration comme ça et tu relâches tout et tu viens de poser dans tes énergies. C'est comme si tu avais fait, voilà, tu avais tout vu, heu, c'est l'expérience est terminée, ça devient de l'information et maintenant, on redémarre sur de nouvelles énergies, voilà et on avance. Dans son axe. Ouais, On dans a son retrouvé axe. son axe. Magnifique. Ok. Alors, avant de passer au message de libération, il y avait, oh bah, en fait, on a tout regardé. Juste deux petits points. Lorsqu'elle était enfant, entre 3 et 5 ans, elle a eu des cauchemars et terreurs nocturnes où elle voyait des formes, des ombres noires autour d'elle, qui l'envahissaient. Elle avait très très peur. Elle se réveillait, elle criait, enfin ses parents lui disaient qu'elle avait les yeux complètement hagards, grands ouverts. Qu'est-ce que ça te J'ai une dit? une programmation, en fait, il y a vraiment cette programmation qui dit: «Si tu es pas sage, tu vas aller en enfer». Et en Sympa. fait, c'est comme si elle voyait les portes de l'enfer, s'ouvrir. Je vois pourquoi il y a un truc comme ça Si t'es pas sage, et tu vas aller en enfer. Est-ce que ce sont des phrases que tu as pu entendre, Patricia, ça? Non, non, ok. en fait, ce que j'observe effectivement, c'est comme si elle, en fait, la nuit, elle est dans des mondes, en tout cas, assez éthérés, mais où finalement il y a le bien et le mal. Tu vois? Il y a cette structure-là en elle, où il y a Ah le oui, bien et le mal, en fait. eh Et oui. parfois elle est sur le bien et parfois elle va sur ces histoires, de mal effectivement, Elle où il y a va ou plein on vient à elle? d'ombres. Ouais, elle a cette fréquence. En fait, il y a comme une programmation qu'elle a, donc ça vient à elle. Ouais. Elle, parfois, elle est aussi attirée, il y a quelque chose qui l'attire, je vois et en fait, elle est comme happée dans cette structure-là et Hmm, effectivement, c'est comme des cauchemars pour elle. hmm. Et un peu plus tard, entre 9 et 11 ans, elle a eu des sensations un petit peu bizarres où elle est complètement éveillée, hein, en pleine journée, une scène, une situation familiale avec des personnes qui discutent entre elles et elle se retrouve, elle se sent se dédoubler et partir.
partir d'elle, sortir d'elle. Ça lui a fait très très peur. À un moment donné, elle a demandé à Dieu que ça s'arrête. Et tout s'est arrêté, tout s'est refermé. Non, il y avait comme une envie de sa part d'observer la pièce de théâtre, en fait. C'est ça que ça me montre. Euh, Oui, Comme si vraiment elle avait cette envie de se libérer. Il y avait comme une envie de se libérer et oui. comme d'observer, en fait. Je vois plein de monde autour d'elle, comme si elle voulait observer de plus haut l'illusion. Et en fait, ça va comme lui faire peur. Il y a quelque chose qui va je sais pas, comme si elle n'était pas prête encore à. Je ressens, il y a comme une balise en elle. Je sais pas pourquoi. Il y a comme une balise à ce moment-là qui lui dit regarde et qui commence à s'élever. Et c'est comme si elle n'était pas prête encore, comme si elle avait été tellement meurtrie qu'elle n'était pas prête à capter cette information ni à recevoir l'information. Et Mhm. en fait, elle est restée juste sur la peur que ça lui procure et non pas comme quelque chose qui pourrait être un peu magique, tu sais, pour un enfant. Oui, c'était son Euh, naturel en fait, là, qui se ouais, ouais, c'est déployait quelque part. Ouais. comme une balise qui s'est mise en place. Et je vois effectivement qu'il lui montre un peu, regarde un petit peu l'illusion en tout cas de ce que tu es en train Mhm. de vivre, comme pour la Pourquoi à ce sortir de là. moment-là, Florent? Alors, il y a comme un passage à ce moment-là, c'est ce que je regardais, il y a comme, elle est dans son énergie à un moment donné où elle va changer, où elle va modifier. C'est presque hormonal, je sais pas, il y a quelque chose où d'un coup Mm. elle va évoluer, elle va avancer sur un autre chapitre de sa vie. Et en fait, c'est à ce D'accord. moment-là où elle peut remettre en question des choses. Oui, C'est elle se comme ça pose que je des le ressens. questions là, à ce Ouais. moment-là. Ouais, Et ok. en fait, c'est comme si ça commençait à secouer au niveau de l'information. Ouais, Et ouais, donc, elle ouais. peut Ah, comme si tu ça, te poses trop de questions, c'est clair que ça t'ouvre sur d'autres choses, hein. Oui, exactement. Et en fait, ça s'est refermé, je vois, ça s'est refermé. d'accord. Ok. Bon, eh ben écoute, on a fait le tour. On passe au message de libération, même si elle a déjà fait un grand travail pour cela. On va Mhm. quand même compléter tout ça et l'accompagner en ce sens. Je te rejoins, Florent, par le cœur. Exactement. Ok, alors à nous deux, de cœur à cœur, en connexion directe au cœur de Patricia. On va déployer une onde puissante d'information, une onde de connexion, de libération, de cristal, d'or, une onde qui va venir connecter au plus profond de son être, de son essence et de sa particule divine, qu'elle va pouvoir faire à nouveau grandir dans tout son espace énergétique, grandir en son cœur, en son corps, en sa sphère, de façon à retrouver sa pleine essence, sa pleine lumière, sa forme première, son identité originelle, son ADN originel, à partir duquel elle va pouvoir réinformer chacune de ses cellules et retrouver sa pleine connaissance, son savoir, sa pleine force, sa pleine puissance et sa pleine souveraineté. À partir de là, elle va pouvoir transcender toutes les mémoires cristallisées, traumatiques ou transgénérationnelles, dans sa lumière retrouvée. S'auto-guérir et refermer chacune de ses blessures. Se couper de tous les liens toxiques, tous les pactes ou contrats éventuellement émis à son insu ou à son encontre, tous les systèmes interférents, entités, programmations, technologies, implants et détournements. Tout ceci est instantanément dissous dans sa lumière, dans sa pleine lumière, de manière rétroactive maintenant et à jamais, sur tous les plans, tous les systèmes, toutes les dimensions et toutes les lignes de temps, de façon à ce qu'elle récupère sa ligne de temps juste et ajustée, et réinformée selon ses désirs et selon ses souhaits. Elle récupère toutes ses parts dispersées
Elle est entière, complète, elle est une et unifiée à sa multidimensionnalité, parfaitement libre, unique et souveraine. Et elle transmet ce même message à tout son arbre généalogique, tous ses proches, tous ses peuples. Que chacun puisse à son tour recevoir ce même message de libération par cette voie du cœur, cette voie de communication dorée, fluide et lumineuse, et que chacun se libère à son tour lorsqu'il sera prêt à le faire. Ainsi soit-il. Elle est, elle s'est comme remise dans une sorte de cocon, c'est comme un œuf en tout cas, d'or. Mm. C'est comme si elle avait repris totalement ses énergies. Elle avait vraiment évacué tout ce qui avait évacué, tout transmuté. Et elle est comme ressortie de cette œuvre. J'ai vu qu'elle était vraiment en reliance avec son peuple en tout cas. Et il y a vraiment cette envie de... C'est marrant ce qu'elle me dit, moi j'ai toujours cette envie du cœur de participer à l'évolution terrestre. Ouais. Et c'est comme si elle me disait, ça y est, je suis prête maintenant. Toutes ces informations en moi, toutes ces expériences, toi, c'est vraiment de l'information. Et ça va m'aider comme ça à soutenir en tout cas l'effort humain, elle me dit, dans cette nouvelle axe, dans cette nouvelle fréquence qu'on est en train de, tout doucement en tout cas, euh, de faire augmenter sur cette terre. Et elle me dit, Mm. voilà, j'ai comme cette envie de participer à cette nouvelle fréquence qui est en train de s'installer sur Terre. Magnifique. C'est très beau, c'est très... Tu sais, il y Mm. a quelque chose de très posé, très sain, très Oui, lumineux. Il y a plus ce côté, tu sais, genre, on pourrait dire, il y a, donc le payer, non, non, tout est apaisé, c'est de la paix en fait maintenant. Et c'est de on la va faire ce qu'il y paix, a à faire. c'est du pardon, et c'est très sain Ouais, et très simple finalement. exactement. C'est Ouais, très beau hein, comme énergie. magnifique. Bon, eh bien écoute, on va pouvoir la remercier infiniment de sa présence, de son accompagnement, de sa lumière. On la salue avec amour, on la laisse repartir dans ses énergies retrouvées. Et toi, Florent, tu peux refermer maintenant tous tes écrans tranquillement. Tu déconnectes de toutes ces informations. Tu reviens dans... Eh ben, Eh bien, on t'écoute. À toi. je ne sais pas quoi vous dire en fait, je suis émue. Ouais, ça t'a bien parlé. Mm. Et en même temps, j'étais convaincue qu'au fond de moi, il y avait cette lumière, cette étincelle qui me ramenait toujours à quelque chose de plus fort parce que Oui, oui, parce que tu as de grandes choses à faire, à accomplir Mm. et à t'accomplir toi aussi. Ça commence par toi. excusez-moi pour cette émotion, mais Au contraire, Mm. moi toute bienvenue. de m'imaginer tout ce que j'ai entendu en fait, c'est Mm, énorme, enfin, c'est incroyable. ouais. Je, Tu t'es reconnu. oui. Et je C'est ça qui comprends est beau. mieux pourquoi maintenant, effectivement, j'avais tellement cette envie, ce cœur énorme à offrir et qu'autour de moi, personne ne l'accueillait en fait. Mm. Et toujours cette envie de faire le bien autour de moi et que je recevais toujours le mal, entre guillemets, jamais à L'inversion. la hauteur de ce que je donnais, que ce soit sur le plan familial, que ce soit partout. Oui, Et je ouais. comprenais pas, je me disais, mais pourquoi j'ai tellement de choses à donner en fait Tu as et compris pourquoi. voilà. Mm. Et tu as entendu comment tu t'appelles. Oui. Patricia au grand cœur. Mm. C'est ça. J'adore. D'ailleurs, c'était vraiment pendant l'adduction, j'ai eu ça, je l'ai peut-être dit après, mais c'était Ah pendant oui, tu l'as dit. l'adduction que j'ai Ouais. Ah oui, oui, tu l'as dit plusieurs fois. Ça résonne tellement, tellement vrai, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment être quelqu'un de sincère, d'être authentique, mais je n'arrivais pas à transmettre vraiment ce que j'étais réellement, en fait. Mm. Peut-être parce que je m'y prenais mal, je n'arrivais pas à communiquer aussi, tout ça.
Effectivement, À la fois, c'était limité par cette fréquence que tu portais de ce traumatisme, mais à la fois, c'était pas reçu non plus. oui, Mm, C'est ça. exactement. tout à fait. Et de comprendre que tout ce qui était beau à l'origine a été coupé, en fait. Ben voilà, c'est... Mais tu as la technique et la technologie pour retisser ces liens de communication dorés. Mm, Et c'est juste incroyable parce que au tout début, Florent a parlé donc du serpent, que j'étais une ouvrière de la terre avec mes petites plantes, mes petites lotions. Et comme j'expliquais, Nathalie, qu'on a bon, un nouveau projet d'achat d'un bien dans les Pyrénées avec un espace immense de 25 hectares autour de la petite maison et que je commençais, j'adore les plantes, je bois des infusions, tout ça, j'aime bien tout ce qui est végétal. Et je commençais déjà à me dire qu'est-ce qu'on pourrait y faire, parce que je veux vraiment apporter du bien aux gens, en fait. Et je me mm. disais peut-être que par ce biais de plantes, on peut peut-être faire quelque chose. Alors, je me suis commandé un livre que j'ai reçu hier sur les plantes médicinales et ça m'a fait sourire Voilà. parce que, J'ai lu. voilà, je me suis dit, bon, je Clin suis d'œil. la bonne Ouais, route, quoi. Et Ouais. voilà, voilà. Pas de doute, c'est c'est bien ta excellent. partie subtile qui nous a parlé. C'est Mm, ça, c'est ça. Et en même temps, j'ai tellement envie d'accompagner les gens, mais comme je te disais, Nathalie, je ne sais pas encore de quelle manière. Il y en Euh, a tellement. il y en a tellement, ouais. voilà, c'est ça, c'est ça. Ça va se faire tout seul. Je suis Et passée avec le cœur. par ce cheminement-là où à un moment donné, je me posais plein de questions et j'avais en même temps plein de cordes à mon arc, mais ça faisait trop de choses à mettre en place. Et à un moment donné, tu as un mot qui vient comme ça, que tu entends, tu dis oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Alors, je vous remercie vraiment, vraiment pour ce voyage magnifique, en fait, parce que j'étais loin, très, très loin de, comme j'ai dit à Nathalie, et si on ne trouvait rien? Oui, Oh ah, là. je Parce que réfléchissais, je lui disais, bon, en fait, c'est jamais arrivé. Surtout voilà, qu'on en a eu des vies et des vies. Mm, ouais, mais oui, j'étais Mm, vraiment loin de m'attendre à tout ça, en fait. oui, oui, parce que je lui disais, on peut toujours avoir de l'information. L'information, on en a. Ce qui compte, mm. c'est qu'elle résonne quand même pour toi, hein, Oui, que ça te Ouais, parle. qu'elle vient. En général, c'est de l'information qui vient résonner, puis qui vient transmuter des choses que tu as C'est le besoin de but, voilà. transmuter pour avancer. Parce que tout le monde peut le faire et raconter n'importe Mm, quoi, hein. bien sûr. Mais c'est ton cœur qui sait si ça te mm, parle ou non, en fait. Voilà. Et quand il s'agissait de parler du cœur, là, vraiment, j'avais des frissons. mm. Voilà, parce que c'est... Ça, ça Ben, vibre. je ressentais les choses, quoi, tout Bah simplement. oui, oui, Ah oui, ouais, oui. ah ouais, Ce sont des totalement. confirmations, hein, ces vibrations-là qu'on peut Mm. ressentir. Eh bien, écoute, on va te souhaiter le meilleur, hein. Eh ben, merci beaucoup. Merci, vraiment, merci infiniment pour tout ça. Merci à toi aussi Oh pour ce oui, beau merci. voyage. Oui, merci à Vraiment. toi. Très belle continuation, Merci beaucoup. Patricia. À Au bientôt, au revoir. plaisir. Ciao, Bye. ciao. Florent, beau week-end à tous les deux. Merci à toi Au revoir. aussi. Ciao.